Alors les 600 ans, c'est vraiment une opportunité pour mobiliser les paroissiens parce qu'à travers de nombreuses activités pastorales, culturelles aussi, spirituelles, on a l'occasion de se retrouver ensemble et ça nous donne beaucoup de joie. Alors pour l'ouverture de ce jubilé qui aura lieu le 17 septembre à 10h30 avec l'avenue de Monseigneur Villemain, on aura l'occasion de lancer cette année jubilaire, mais en fait je dis lancer, mais on est en 2021, donc il y a déjà des petites choses qui se préparent, notamment le premier dimanche de juillet où il y aura la procession Notre-Dame du Feu, et puis après tout au long de l'année, des rendez-vous régulièrement, par exemple autour de la Toussaint, une récollection qui sera ouverte pour l'archiprêtré, mais pour tous ceux qui veulent, même du diocèse. Ce sera avec plaisir qu'on vous accueillera. Et puis, par exemple, aujourd'hui, on a tourné une petite vidéo avec une chanson écrite par une habitante de Morhange sur l'église de Morhange. Et donc, voilà, une cinquantaine de personnes, de paroissiens ou non, qui sont venus pour tourner dans ce clip. Donc voilà, ça donne des activités à faire ensemble et des possibilités de se retrouver. Une église, c'est à la fois le lieu de culte, elle a été construite pour ça, pour prier, et puis en même temps, pour la plupart des gens, finalement, c'est un monument historique. Je crois que la chance qu'on a avec les 600 ans, c'est que ça permet de redire à ceux qui mettent peu les pieds ou pas du tout les pieds dans une église, que c'est aussi leur église, leur patrimoine. Un anniversaire permet de réveiller, de se dire « mais oui, au fond, elle est ouverte 7 jours sur 7, du matin à 7h30 jusqu'à 19h le soir, et j'y vais pas. Et si j'allais découvrir ce trésor qui est gratuit, qui est à disposition, qui est là ?» Donc ça, c'est vraiment une chance, je pense, pour les gens de reprendre conscience de ça. Comme toute église, c'est un lieu de prière, mais il y a des spécificités. Et à Morhange, on a cette spécificité d'une statue qui date du XIVe siècle, appelée Notre-Dame du Feu, et où les gens viennent mettre régulièrement un cierge. C'est aussi dans la tradition locale une vierge qui a protégé la ville et qui est l'occasion de vénération, le lieu de vénération, et puis d'une procession annuelle. Donc c'est une statue qui nous tourne évidemment vers Marie, mais vers son fils qu'elle porte dans les bras. Elle nous montre Jésus. C'est l'occasion en fait vraiment je pense de réveiller les chrétiens, ceux qui sont un peu éloignés, et puis ceux qui sont déjà là, de ranimer la ferveur pour notre Seigneur qui nous donne tellement de joie, tellement de bonheur.